Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man No Way Home. Là, le teaser est sorti il y a quelques heures et quand on se dit qu'aujourd'hui quand même, il y a tout pour se donner le sourire, vous avez le trailer de Spider-Man et en plus, il y a Koh-Lanta qui va démarrer d'ici quelques heures. C'est au moment où je tourne la vidéo en tout cas. C'est absolument fantastique, je suis tellement heureux d'avoir vu ce trailer. Pour moi, je le dis honnêtement, c'est le meilleur trailer depuis Infinity War. Parce que, je parle dans les Marvel, hein, parce que dans Infinity War, là où ils avaient été très forts pour moi dans le trailer, c'est qu'ils avaient même réussi à cacher des choses dans le trailer. Et ils avaient même inventé des choses dans le trailer, c'est-à-dire que le trailer, je me souviens par exemple, il y avait Hulk, si vous vous souvenez du tout premier trailer, dans lequel il n'était pas au final. Et c'est pour ça que pour moi, ce trailer-là est peut-être la version la plus absolue, la plus géniale, la plus folle d'un trailer jamais fait. Je suis dans une grosse boîte de production parce que ils ont fait un trailer en voulant nous piéger, mais en voulant faire les choses bien. Et ça, j'avais trouvé ça génial à l'époque. Et là, celui-là, je pense pas que ce soit le cas par contre, mais il en met tellement plein la vue et je trouve qu'il en redévoile quand même un petit peu sur le scénario. On a quasiment, je pense, le premier tiers du film qui nous semble assez évident. Mais quand même, on n'a pas encore tous les éléments et il nous manque beaucoup de choses. Alors, le souci du MCU, c'est que souvent, le premier teaser se spoil pas trop, le deuxième spoil à max, ça peut être dommage. Là déjà dans le premier ils en dévoilent pas mal, mais ils dévoilent pas tout. Alors cette vidéo est full spoiler, donc si vous n'avez pas vu le trailer, allez le voir avant cette vidéo, parce que sinon je vais tout vous spoiler. Alors, dans ce trailer, donc on découvre que Spider-Man, après que son identité secrète a été révélée lors du dernier Spider-Man, et ben Peter Parker donc se retrouve un petit peu poursuivi et pourchassé dans les rues. Il est accusé de meurtre, puisqu'il aurait tué Mysterio. Et donc, on sent que le premier tiers du film, ça va être un peu une forme de cavale. Puis, il va se faire arrêter, on ne sait pas trop comment. Puis, il va se rendre, voilà, l'un ou l'autre d'ailleurs. On parle beaucoup de la relation avec MJ, c'est très intéressant. Et je vous expliquerai pourquoi après. Et ensuite, on rentre plus dans le côté, il y a l'air d'avoir un procès. Et je comprends maintenant un petit peu mieux les rumeurs insistantes qu'il y avait eu les dernières semaines, en indiquant que dans ce Spider-Man, il y aurait Daredevil, Matt Murdock, le Daredevil de Netflix. Je comprends mieux pourquoi. On comprend beaucoup mieux parce que clairement, si vous avez besoin d'un avocat dans le Marvel Universe, j'ai envie de dire, ben qui vous appelez Matt Murdock. Clairement, il est là pour ça, j'ai envie de dire. Donc, j'aurais pas été surpris de le voir. Pour l'instant, on ne le voit pas dans la bande-annonce. Mais ça serait trop bien. Vous savez, Daredevil, c'est mon personnage préféré chez Marvel. Et mon deuxième personnage préféré, c'est Spider-Man. Autant vous dire que si les deux se retrouvent ensemble, mais moi, je vais... ça va être génial. Pour ceux qui ont lu le dernier run sur Daredevil en date, où il y a un passage avec Daredevil et Spider-Man, voilà, j'en spoil pas plus. Pour ceux qui l'ont pas lu, c'est avec Chip Zdarsky. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dedans. D'ailleurs, je trouve que c'est une adaptation un petit peu libre de tout l'arc qui s'appelle Un jour de plus, un jour nouveau. Donc qui voit en fait Spider-Man passer à un accord avec Mysterio, qui fait que tout le monde va oublier son identité secrète, y compris donc Mary Jane, etc. Voilà. Et par contre, il retrouvera pour ressusciter Tante May. Là, il n'y a pas de question de résurrection de Tante May, mais par contre, est-ce que ça peut pas avoir un effet comme dans Un jour de plus? C'est-à-dire que oui, il a récupéré son identité secrète, par contre, Mary Jane ne se souvient plus, enfin MJ comme il l'appelle dans le MCU maintenant, ne se souvient plus de l'aimer. C'est-à-dire que désormais, elle est en couple avec quelqu'un d'autre, avec je sais pas qui, peu importe, mais elle est plus en couple avec lui. Ça c'est tout à fait possible, parce qu'on le voit pas, mais clairement, on a l'impression qu'elle est présente beaucoup au début, et après qu'elle est plus là. Donc c'est intéressant parce que MJ... c'est quand même un personnage sur lequel ils ont beaucoup travaillé, je trouve, dans le MCU depuis le début. Ils en ont fait une version, moi, que j'aime pas trop. Moi, je préfère la MJ beaucoup plus... Je sais que les gens l'aiment pas, la MJ de la première saga Spider-Man, parce qu'elle est un peu relou. Et en plus, lui aussi, il est un peu relou. Et puis, il y a un côté un peu Smallville, c'est-à-dire, je me mets jamais avec elle pour des raisons des fois un peu stupides, etc. Et après, quand ça se met en place, au final, tu peux pas en profiter autant que tu aimerais. Et ça m'a toujours déçu. Mais j'aime cette incarnation et cette représentation de Mary Jane qu'il y a dans la saga de Sam Raimi. Je suis peut-être le seul, mais c'est pas grave. Dites-moi si vous l'aimez, vous. Qu'est-ce que vous préférez, la MJ de la saga de Sam Raimi ou la MJ là qui... elle est sympa, hein, mais elle est absolument pas la MJ qu'on connaît dans Marvel, quoi. Donc, elle est très très différente.
Ça veut pas dire que c'est un mauvais personnage, mais c'est juste que c'est pas la représentation que je me fais de MJ. Et là, je pense que donc, on va l'avoir beaucoup au début, et après on va l'avoir un peu moins. Parce que, bah, peut-être qu'ils seront plus ensemble. C'est une théorie, hein, mais je pense qu'ils seront plus ensemble, et qu'elle l'aura oublié parce que, voilà, elle connaît plus son identité secrète, elle connaît plus rien, terminé, et je pense qu'ils seront plus ensemble. Parce qu'il y aura eu des changements. Pareil, on sait que Mai, bah, elle est plus ou moins bien intégrée dans cette histoire, je pense que dans un coup, plus rien. Est-ce que ça va pas avoir la relation va pas se dégrader, par exemple, elle va pas le considérer, enfin moins bien le considérer, etc., etc. Donc à voir, ça peut être très intéressant. Déception pour ma part, on ne voit pas en tout cas je crois J. Jonah Jameson, alors que j'étais sûr qu'on le verrait, j'avais presque mis ma main comme un coupé, qu'on commencerait par voir J. Jonah Jameson peut-être à la télévision, où il exulte, voilà, d'avoir enfin, et puis même pourquoi pas, par exemple je le vois trop devant le procès, comme ça à presque dire, voilà, à profiter du moment, à dire ça y est on va condamner Peter Parker, etc. etc. J'ai été déçu qu'on le voit pas, mais bon c'est pas grave, on peut pas tout montrer dans la bande-annonce. J'aimerais qu'il y ait Daredevil, hein, on espère, et ensuite, dans la deuxième partie, on va dire, de la saga, on comprend bien que, enfin, les 2 tiers suivants, il va aller chercher Doctor Strange pour effacer son identité secrète, pour enfin, remettre son identité secrète plutôt. Et ça, c'est très bien. Et arrive le moment un petit peu, où moi, personnellement, j'ai pris une grosse claque, mais je pense comme tout le monde. C'est le moment un peu Inception. Alors, il y avait déjà eu ça quand on avait vu Doctor Strange il y a quelques années au cinéma. Moi, je l'avais vu au cinéma. Et je me souviens d'ailleurs l'avoir vu en 3D, Doctor Strange. Et je me souviens avoir kiffé ma race à avoir vu Doctor Strange en 3D. Parce que j'avais pas vu Inception en 3D, moi, personnellement. Parce que je l'ai découvert après. Et Inception, je l'ai découvert en 2D, quoi, sur ma télé, en fait. Et quand je l'ai découvert en 3D Doctor Strange, j'ai pas aimé le film parce que j'aime pas énormément le Doctor Strange. Je le trouve sympa mais sans plus. Mais par contre, visuellement, bah c'était Inception, mais c'était quand même vraiment magnifique. C'est un film très beau. Et même encore aujourd'hui, il est très beau. Mais j'espère, entre guillemets, que ce film-là sera au moins aussi bon. Et alors le plan qu'on a vu là avec la ville qui se retourne, je le trouve au moins aussi bon, entre guillemets, que le plan sur Spider-Man. Que le plan dans Spider-Man, voilà. Il est génial ce plan, il est sublime ce plan. C'est certainement l'un des plus beaux plans de tout Marvel. Voilà. Vraiment, il est magnifique là. En plus, je me dis que contrairement à Inception, et peut-être contrairement à Doctor Strange, on va peut-être voir vraiment la ville qui se retourne. En même temps, on peut peut-être imaginer un Spider-Man qui est bondissant dans les rues. Ça pourrait être génial. Et puis, dernier tiers du film, on voit que ça a l'air d'avoir donc qu'il y ait des conséquences, des vraies conséquences. Et l'univers est en train de se détruire, de se retourner, donc c'est ce qu'on voit. Et ça permettrait de voir arriver des personnages du multivers. Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Captain Carter de la série Marvel animée pourrait arriver. On sait déjà bien entendu qu'il n'y aura pas Star-Lord de la série animée parce que c'est Chadwick Boseman bien entendu. Mais elle, ça serait pas du tout improbable de la voir. Elle n'est pas dans le trailer, mais ça semble pas improbable. Surtout que je pense pas que l'actrice soit particulièrement occupée, parce que je crois que sa série a été annulée. Agent of Shield, je crois que c'est fini également. Donc je suis pas sûr qu'elle ait quelque chose sur le feu actuellement, donc je pense qu'elle est disponible. Donc j'ai envie de dire, elle aurait tort de refuser l'argent si on lui propose. Voilà, hein, c'est une vérité. Et ça pourrait être sympa, ça pourrait être un moment un petit peu fun, un petit peu cool, un petit peu sympa. Voilà, ça pourrait être stylé. Et en plus, je pense qu'il y a un peu d'humour de Spider-Man là-dessus, ça pourrait être sympa. Et on a vu donc le bouffon vert. Alors on l'a pas vu, mais on a vu sa petite boule explosive. Donc juste ça suffisait. Et on a vu Dr Octopus. Alors je trouve ça con qu'il l'ait montré que c'était le Dr Octopus qu'on connaissait. Même si au final, vous allez voir le casting, en fait il était dedans. Mais limite, moi j'aurais juste montré la tentacule. Voilà, juste ça aurait suffi. Peut-être dans un trailer, deuxième trailer qui spoil un peu plus, pourquoi pas. Mais là déjà, j'avais pas besoin de le voir en entier. Voilà, j'avais pas besoin. Même si je suis très content. Et puis ils ont repris l'acteur de Spider-Man 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, pas de Daredevil, comme je vous disais. Et pour l'instant, pas de Spider-Man. C'est-à-dire pas le Spider-Man de Sam Raimi et pas Andrew Garfield. Pour le moment où on se parle. Ça veut pas dire qu'ils y seront pas. Ça veut juste dire ils n'y sont pas pour le moment. Mais c'est très bien. Ne révélez pas tout. Mais c'est pour ça que je me méfie de la deuxième bande-annonce. Je m'en méfie comme la peste de cette deuxième bande-annonce qui sortira plus tard. Parce que peut-être que cette deuxième bande-annonce va spoiler comme un goret. Je trouve que ce teaser, il fait son boulot de teaser. Il est très bien comme teaser. Mais je pense... Et je vais me faire spoiler dans tous les sens, hein, parce que sur mon Twitter, ça s'est enflammé depuis que la bande-annonce est sortie. Surtout qu'elle avait leaké hier. Mais alors elle avait leaké, mais sur un téléphone portable pourri et tout. Franchement,
ça donnait pas envie. Et en plus, je me souviens parce que quand on regardait, on se disait, putain, il y a un moment, on a l'impression que les effets spéciaux sont pas finis. Et en fait, si, il y avait un moment tout blanc. Et en fait, c'est l'endroit où est Doctor Strange, c'est tout blanc. Je dois bien reconnaître que l'effet visuel est pas jojo. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'il y aura une explication de pourquoi c'est tout blanc comme ça? Parce que là, clairement, la bande-annonce elle est quand même finie, quoi. C'est un trailer fini. Donc je comprends pas trop. Donc j'étais un peu surpris, mais bon, on verra en temps voulu. Et donc, Spider-Man va affronter dans le même film Doctor Octopus, j'ai fait la vanne de Spider-Man 2, Doctor Octopus, pardon, et le Bouffon Vert. Ça annonce quand même une dinguerie monumentale. Il manquerait plus que Venom débarque du film Sony qui débarque, parce qu'on sait qu'il y aura eu Carnage entre temps, je sais même plus, enfin le film avec Carnage. Mais là, vous imaginez s'il débarque, mais ça peut être potentiellement un film, peut-être le meilleur film Marvel du MCU. On verra. Et moi je suis hyper fan de Spider-Man, donc forcément ça va m'aider. Et si visuellement il est au top, si l'histoire elle est au top, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses, donc le film va être très rempli, je pense que ça peut être un petit bijou du MCU et j'ai hâte de le voir. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait les deux Spider-Man, je croise les doigts encore, même si j'y crois plus tellement, mais j'espère quand même qu'il y aura Daredevil. Franchement, honnêtement, Matt Murdock, je le prends même juste 5 minutes, mais je serais déjà super content. Et alors là, si en plus, à la fin, il y a Spider-Man, il y a Matt Murdock, si en plus il y avait Venom, alors là, c'est presque une orgie pour les fans de Spider-Man, c'est une orgie! C'est une orgie sans déconner. Tu fais venir Octopus, tu fais venir, pourquoi pas un Mysterio s'il vous plaît quoi. Mais là on peut imaginer des trucs de fou, parce qu'à partir du moment où le multivers est cassé, et s'ils font venir Captain Carter, et s'ils font venir, oh là là, mais ça peut être un film extraordinaire. Un film comme ça peut, je pense, être le film marquant de cette nouvelle phase. Parce qu'on va pas se mentir, cette nouvelle phase, pour l'instant, elle a pas sorti une masterclass. Le Black Widow, il est sympathique, mais ça a pas sorti le... Toi, t'étais pas en adoration devant. Et j'ai pas l'impression que les films qui arrivent là, derrière, ont cette même hype. Ils ont l'air sympas, mais pas cette même hype que ce Spider-Man là. Même le nouveau Doctor Strange n'a pas cette hype là. Le Shang-Chi, il est clairement fait pour draguer le marché chinois. Je sais pas s'il sera si bien que ça. Même si les critiques sont très bonnes, je sais pas s'il sera très bien que ça. Et aussi, ça reste un film un peu introductif d'un personnage, qui sera probablement avec des conséquences limitées, etc., etc. Mais en tout cas, moi je vais aller le voir, bien entendu. Ce film-là, il semble par contre être le film marquant, comme l'avait été Civil War à l'époque. Comme l'avait été, parce que Civil War, c'était pas un Avengers, mais c'était pas un Avengers qui dit non. Et là, c'est un Spider-Verse qui ne dit pas son nom, quoi. Par exemple, on pourrait partir sur un truc de fou. Pourquoi il pourrait pas y avoir le Miles Morales de l'univers Sony qui débarque là? Mais là, ça pourrait être une dinguerie monumentale, celui de l'animé. Pourquoi on pourrait pas l'avoir? Ça serait trop ouf. Bon, j'y crois pas une seule seconde, mais ça serait tellement bien. Voilà, je pense très clairement que c'est un film qui peut cartonner, qui va cartonner. C'est le film qui peut aller taper le milliard. Moi, personnellement, je l'attends avec impatience. Dites-moi dans les commentaires si vous l'attendez. Moi, en tout cas, je l'attends énormément. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres théories, etc. Mais ce qu'on peut espérer aussi, c'est que vu qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Disney qui a peut-être racheté Marvel, là, honnêtement, on a le Docteur Octopus, on a le Bouffon Vert. Ok, c'est déjà ça de réglé. On peut peut-être récupérer le lézard, pourquoi pas, même si bon, il n'est pas très aimé, mais on pourrait le récupérer, le lézard de la saga Amazing, on pourrait le récupérer. On pourrait récupérer le Electro également. On pourrait récupérer, qui c'est qu'on pourrait récupérer aussi? Mysterio, pourquoi pas, parce que bon, il est mort, mais on sait pas, est-ce qu'il est vraiment mort, hein, vous savez, connaissez. Bref, on pourrait se faire une équipe, vous rajoutez juste, vous faites une équipe de 5 là, et vous faites les Sinister Six avec une autre personne, je sais pas trop qui vous prenez, à voir, vous pouvez prendre le Vautour par exemple, ça pourrait marcher. On sait qu'il y a peut-être une rumeur sur le Vautour qui serait présent dans ce film, et là tu te fais Sinister Six, et tu te fais un film Sinister Six contre Spider-Man. Et là, dinguerie monumentale. Est-ce que ça sera pas d'ailleurs dans ce film-là, carrément? J'en sais rien, mais ça peut être tellement dingue. Ah là, cette bande-annonce, clairement, c'était un chef-d'œuvre. Merci Marvel d'avoir fait ça. Ma hype, elle était déjà énorme, mais là, elle est passée, voilà. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir ce film. Dites-moi dans les commentaires si vous attendez ce film, qu'est-ce que vous en attendez. Voilà, si vous regardez cette vidéo au moment où je la sortirai, on se retrouve tout à l'heure à 19 h pour un petit live sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, à tout à l'heure. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme d'habitude. Le bouton orange juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Ciao!